Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo concernant les livres que je lis actuellement. Voilà, j'ai 3 livres en lecture. Alors je lis beaucoup, alors je lis un peu de tout. Je lis surtout des lectures religieuses pour en apprendre plus sur ma religion. C'est vrai que je fais passer ça en premier. Et quand il me reste, quand j'ai encore du temps et que voilà, j'ai emmagasiné pas mal de choses au niveau de mes lectures préférées, ben, je passe à d'autres lectures qui sont un peu plus pour moi des lectures détente. Et ce que j'appelle les lectures détente, pour moi, c'est pour me sortir un peu de, voilà, pour pas avoir la tête en vrac. C'est vrai que je lis, voilà, je vous montre ici, là, les lectures, ça peut être des livres, des romans, voilà, des romans, là, comme là aussi, en ce moment aussi, je lis des lectures en version originale. Et voilà, j'ai un côté vraiment de ma lecture est diversifiée. Et voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui au vif du sujet parce que j'avais préparé cette vidéo pour 3 livres. Donc je vais vous présenter 3 livres qui sont pour moi, il y en a un qui n'est pas, qui est une lecture, mais qui est une lecture un peu spéciale parce qu'elle est en parallèle avec une, je la travaille en parallèle avec une application. Cette application, ça s'appelle La Voix Droite. Je ne sais pas si vous connaissez, celles qui ont l'iPhone, elles peuvent télécharger l'application La Voix Droite. Et en cherchant dans les titres, vous allez avoir le titre de ce livre que je vous présente tout de suite, qui s'appelle La croyance du musulman du Cheikh Hafez el-Hakami. Voilà, il se présente comme ceci. La croyance du musulman en 200 questions-réponses. C'est ce qui rend le livre intéressant parce que c'est pas un livre que vous allez lire en une seule traite, pardon, ou voilà, ou un livre qui va vous donner beaucoup d'informations voilà, sans que vous compreniez quoi que ce soit. C'est un livre qui va utiliser la démarche de plusieurs questions en fait. Le livre, il est, voilà, comme son nom l'indique, c'est 200 questions et il commence par une question et chaque réponse voilà, va faire le livre, va compléter dans la réponse le livre. Je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai dit, mais bon, bref. Le livre est en question et c'est une démarche très intéressante parce que ça reprend la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, lorsqu'il enseignait à ses compagnons ce qu'il devait leur enseigner, hein, chaque fois qu'il avait une révélation ou chaque fois qu'il devait leur transmettre une science, eh bien, il le faisait de quelle manière? Il le faisait de la même manière que celle-ci, c'est-à-dire il leur posait la question pour que les compagnons aient cette démarche de réfléchir avant de répondre ou quand ils ne savaient pas. La plupart du temps, je crois qu'ils ne savaient pas et ils s'en remettaient en leur disant toi et Allah seuls savent mieux que nous. Donc, mais il leur laissait ce temps de réflexion justement qui leur permettait de pouvoir assimiler la réponse plus facilement, de la retenir plus facilement et de pouvoir la transmettre après voilà, de façon voilà, véridique. Voilà pourquoi les gens de l'époque, eh bien, ils arrivaient à retenir plus facilement parce que quand ils ne savaient pas quelque chose, la question leur était demandée voilà, en question. On leur demandait par question ce qu'ils devaient savoir. Voilà, j'espère que vous avez réussi à comprendre, sinon n'hésitez pas à me le dire en commentaire si je ne suis pas assez explicite. Voilà, donc c'est un premier livre que j'apprécie beaucoup, je suis actuellement en train de le travailler. On peut y aller à son rythme, il n'y a aucun souci et il vaut mieux y aller tout doucement parce il parle voilà, de la première question, c'est que signifie la ilaha illallah. Non, la question c'est pas ça, c'est... La première question c'est voilà, quelle est la première chose qui incombe au serviteur. Donc voilà, on vous laisse le temps de réfléchir, vous avez une réponse. Et l'intervenant qui intervient sur l'application La Voix Droite, et eh bien justement elle va expliquer, elle va argumenter et vous allez d'une façon voilà, très facile comprendre ce qu'il dit. Et quand on comprend, je vous assure que la foi
dans le cœur, elle y rentre beaucoup plus facilement, et c'est pour ça que je vous souhaite ce bouquin, de pouvoir le lire. Et voilà, il s'appelle La croyance du musulman en 200 questions-réponses du Cheikh Hafez El-Hakami. Voilà. En plus, il est joli, il est coloré. Enfin, moi, j'aime bien. Voilà. On va passer au deuxième. Je vais poser celui-là là. On va passer au deuxième livre que je suis en train de lire. Ça, c'est ma lecture du soir que je laisse à la maison parce qu'il est un peu gros et c'est vrai qu'il ne rentre pas forcément dans le sac. Mais voilà, ça s'appelle Conseil aux femmes musulmanes, suivi de questions-réponses. Mais bon, je ne suis pas encore aux questions-réponses, je suis en cours de lecture. J'en suis ici, là. Hop, il se présente comme ça. Il est pour les filles, il est girly, il est rose. C'est Conseil aux femmes musulmanes de Abdillah El-Wadi'iyya. Voilà, c'est un livre. C'est un livre très agréable à lire, très facile. Vous ne prenez pas la tête avec des mots que vous ne comprenez pas, ou elle arrive à nous atteindre et à nous faire comprendre les choses avec des hadiths. Bien sûr, ça vient pas d'elle, elle s'appuie sur des hadiths. Voilà, il y en a certains que vous connaîtrez peut-être, d'autres pas, et c'est toujours un plaisir, voilà, d'en apprendre avec cette sœur qui a eu la bonne idée de penser aux femmes musulmanes, de penser à nous conseiller. Voilà, sur pas mal de choses. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'il est destiné à une grande partie aux femmes musulmanes, que ce soit les jeunes filles, les grandes, les mamans, si vous voulez, je vais vous le lire un petit peu derrière. Donc enfin, après avoir tant patienté, Allah nous gratifie et nous honore de pouvoir vous présenter la version française de cet ouvrage tant attendu, l'original ayant connu un large succès auprès des arabophones. Donc ça c'est le début. Donc voici donc un conseil adressé aux femmes, suivi de questions-réponses, assurément le devoir de conseil et d'invitation à la religion d'Allah qu'il incombe à la femme musulmane est important. J'espère que ce livre, particulièrement adapté, comblera le manque dans ce domaine. Concernant l'auteur du livre, il s'agit Abdillah El-Wadi'iyya, qui est versé dans beaucoup de sciences et de conforme au comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une femme méritante, particulièrement soucieuse d'occuper son temps de manière utile, et c'est la raison pour laquelle Allah a béni la science qu'elle détient, qu'Allah la récompense en bien, améliore sa situation et fasse de ses deux enfants des musulmans pieux. Il est certes capable de tout. Cheikh Abdou Abderrahman Muqbil ibn Hadi El-Wadi'i. Voilà, moi je l'ai acheté en librairie, je pense que vous pouvez aussi le trouver dans les... Je suis pas sûre, je ne l'ai pas vu dans les stands. Vous savez, quand on va dans les marchés, des fois il y a les stands de musulmans, là, de livres musulmans, mais je sais pas, je suis pas sûre. Moi je l'ai pris en la librairie qui est à côté de chez moi, et franchement moi je l'apprécie, je regrette pas mon achat. Il fait 15 €. Mais bon, c'est pas perdu. Moi, sachant que j'ai des filles, ça leur servira aussi. On sera plusieurs à le lire. Et puis quand j'aurai fini, l'essentiel c'est de pouvoir, voilà, le transmettre, le prêter, le donner, ou voilà, transmettre ce qu'on a appris. C'est important. Voilà, pour le deuxième livre. Je vais poser ici. Voilà. Et le troisième livre qui est, il concerne les prophètes. Alayhum salam. Il s'intitule Histoire des prophètes et il est de Ibn Kathir. Ibn Kathir, qui est quelqu'un de reconnu. De toute façon, les trois livres, leur auteur, il n'y a aucun souci là-dessus. Ils font partie des auteurs qui, vous pouvez faire des recherches sur internet, mais je vous donnerai, j'avais la liste des maisons d'édition et tout ça dont il fallait faire attention pour prendre sa science. Je vais essayer de retrouver cette liste. Si ça vous intéresse, dites-moi-le en commentaire en bas. Si ça vous intéresse de savoir quelle maison d'édition on peut se fier ou pas, ou qu'est-ce qu'il faut éviter. Les auteurs aussi, c'est très important de prendre la source de sa science. Il faut la prendre de façon sûre. Il ne faut pas prendre n'importe quoi, n'importe où. Il y a beaucoup trop de personnes de nos jours qui
qui se disent musulmans et ils en savent tellement peu qu'ils finissent par dire n'importe quoi pour moi. Donc c'est à nous en tant qu'étudiants, en tant qu'élèves dans la science, on est tous élèves, hein, qu'on ait 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, la science elle s'arrête jamais et on en apprend, c'est tellement immense qu'on en apprend tout le temps. Donc voilà, je voulais là, donc si ça vous intéresse de connaître la liste des maisons d'édition à délaisser ou à prendre, ou celles qui sont sûres ou celles qui ne le sont pas, dites-moi le en commentaire, je vous mettrai la liste ou je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Concernant le troisième livre, voilà, comme je vous ai dit, le titre c'est Histoire des prophètes de Ibn Kathir. Et voilà, ce livre, je vais vous lire ce qu'il y a derrière, comme ça au moins, parce que je ne suis pas très douée, et en même temps, on parle un peu de tout, voilà, c'est un livre qui parle début de la création, du début de la création, qui relate aussi de la biographie des prophètes de Adam, alayhi salam, jusqu'à Jésus, Isa, alayhi salam. Et je le trouve, moi j'en ai appris pas mal sur la création, le début, tout ce qui s'est passé dans le ciel, ce qui se passe dans le ciel, tout. Rien n'est un hasard, je le savais, mais le fait de le lire et d'avoir les preuves, que voilà, ça affirme et ça confirme notre foi et voilà, et je suis très heureuse de pouvoir baigner là-dedans, dans ce livre, et d'en apprendre toujours voilà, un peu plus. En plus, il est pratique, il est petit. Il se glisse facilement dans le sac. Il s'appelle, voilà, je vous le montre de plus près pour celles que ça intéresse, Histoire des prophètes de Ibn Kathir. Celui-là, il m'a coûté 10 €. Je l'ai acheté 10 € et je ne sais pas si je vous l'ai dit, je l'ai acheté dans un stand. J'avais assisté à une conférence, je crois que c'était la conférence, il y a un petit moment, je ne sais plus de qui c'était, je crois que c'était Tariq Ramadan, il me semble, mais je ne suis pas sûre. Et il y avait le stand où ils vendaient, vous savez, où ils vendent des livres, des vêtements islamiques, hijab et tout ça. Voilà, je l'avais trouvé dans un des stands. Il était en grand format. Moi, j'ai préféré le prendre en petit format, sachant que le vendeur m'a dit que c'était la même chose, sauf qu'il était voilà, en format poche. Facile à glisser dans le sac et franchement, il est au début peut-être un petit peu galère. J'ai eu du mal à le démarrer par contre. Ouais, c'est vrai que j'avais eu du mal à le démarrer parce qu'il y avait beaucoup comme c'est des choses qui ont été transmises, donc la chaîne elle était tellement longue qu'on nous citait des compagnons jusqu'aux frères, et il y avait beaucoup de Ibn, c'est vrai que ça faisait un peu beaucoup, et avant d'arriver à ce que l'auteur voulait nous dire, et ça c'est juste au début, et après une fois qu'on a passé ces quelques pages, c'est beaucoup plus, voilà, il y a toujours la chaîne de transmission, elle est moins longue, et on arrive tout de suite à l'essentiel, et voilà. C'est vraiment un livre que j'apprécie à lire. Je suis en cours aussi de le lire, donc je les lis tous les trois pour le moment. Enfin, je les lis les deux, j'intervertis de temps en temps. Et la croyance du musulman, je le travaille aussi tout doucement aussi. Voilà. Donc voici pour ces 3 livres. J'espère que ça vous aura aidé. Si quelques-unes d'entre vous cherchent des livres à lire, ou voilà, je suis disposée à vous conseiller si ça vous intéresse, si la vidéo vous a intéressé, si ça vous plaît, dites-moi le en commentaire, et voilà, je n'hésiterai pas à vous en refaire une pour pouvoir aider celles qui sont à la recherche de livres. J'ai aussi d'autres livres dont je voudrais vous parler, mais ça ce sera dans une prochaine vidéo pour pas que ça fasse trop long. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, qu'Allah vous donne la bonne guidée à vous et à moi, et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.